le zoom se fait tout seul sur ma tête. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle semaine, dans un nouveau vlog. On est le lundi 20. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui et cette date est assez importante. Personne n'est au courant, même pas ma famille. Il y a vraiment que moi et mon chéri et ma copine Marine sur Instagram de la PMA. Qui tient aussi une chaîne YouTube d'ailleurs. Je vous mettrai ça si vous avez des questions sur la PMA et tout ça. Sa chaîne YouTube parce qu'elle y répond beaucoup plus que moi. Elle a eu un parcours beaucoup plus difficile que moi surtout. Mais voilà. Du coup, aujourd'hui, ce soir à 17h30, on a rendez-vous à la maternité pour le bilan du 9e mois et principalement pour contrôler donc si mon col a bougé déjà. Parce que ça je suis pas au courant, en gros ma dernière visite là on est le 20 juillet et ma dernière visite elle remonte au 11 juin, mon col était fermé, bébé était toujours au-dessus niveau courbe de poids, dans la bonne position etc. Donc on va tout recontrôler, si elle est toujours dans la bonne position, si son poids a augmenté ou non, et c'est surtout pour ça qu'on y va puisque si son poids a continué d'augmenter en étant au-dessus de la courbe, et bien je vais avoir ma date de déclenchement, donc d'accouchement pour cette semaine. Voilà. Je ne l'ai dit à personne dans ma famille parce que comme on n'est pas sûr, ça dépend vraiment du poids de bébé. On a voulu garder cette date un peu secrète pour nous et pas qu'on me rabâche tous les jours. Ah, c'est cette semaine, tu vas savoir si t'accouches ou pas. Voilà, j'avais pas envie qu'on me le rabâche parce que sincèrement, depuis qu'on m'a parlé de déclenchement, je vais pas dire que je le vis mal, mais ça m'angoisse. Franchement, j'ai pas envie d'être déclenchée. Donc j'espère de tout cœur que mon espèce de... Je vais pas dire régime parce que franchement j'en ai pas vraiment fait, mais j'ai fait plus attention. Et donc tout ce qui est gâteau bonbon j'ai complètement stoppé. Gâteau on va dire j'ai diminué. J'en mangeais quasiment tous les matins au réveil, tous les goûters. Là j'en ai vraiment pris uniquement quand je sortais chez mes parents. Ce week-end on a été avec ma soeur à Jumièges, j'ai mangé un cookie, voilà. Après je dois vous avouer que niveau plat, je me suis fait pas mal plaisir ces derniers temps. C'est-à-dire que pizza, McDo, KFC, Burger King, ça y a été quand même. Donc bon, on verra bien selon le poids de bébé. Dans tous les cas, moi ma sage-femme m'a bien dit que à cette visite-là, si le poids de bébé est toujours au-dessus, elle me déclenche cette semaine. Donc je me dis que ça se trouve, si elle me dit rendez-vous mercredi, il me reste plus que quelques jours comme ça avec mon gros ventre et ça me fait drôle. Je voulais un accouchement... Alors, naturel, je sais que c'est un accouchement qui reste naturel. Je voulais un travail spontané qui se déclenche de lui-même. Je voulais pas qu'on me force la nature en fait. Moi à la base je voulais aller jusqu'au bout du terme puisque nous on a la chance de savoir exactement quand bébé a été conçu à 1 ou 2 journées près, donc on savait qu'elle pouvait sortir uniquement, qu'elle pouvait sortir vraiment finie à terme à cette date là, que sa date de terme c'était telle date. Donc écoutez, on verra. On n'a pas que ça aujourd'hui, on a le drive à aller récupérer, enfin ça c'est mon copain, parce que moi je peux rien porter du tout, à part le sac de... Oui je porte le sac de pain de mie, parce que c'est léger, et le sac de produits de beauté où il y a en général le dentifrice, une brosse à dents. Voilà, c'est tout ce que je porte. Et on a également un monsieur qui vient sur le terrain à 15h, donc on va aller le rejoindre. Mon copain a réussi à se libérer parce que en fait on est en train de galérer pour poser les compteurs, le compteur d'eau. Et il y en a d'autres, il n'y a pas que celui-là à poser, il y a le compteur d'électricité et le truc de gaz je crois. Mais là c'est le compteur d'eau qui nous pose problème, on ne comprend rien. On ne sait pas ce qui est compris ou pas dans notre facture, on ne sait pas s'il y a des choses qui sont à rajouter, enfin on comprend rien du tout, personne n'arrive à nous répondre. J'ai essayé de passer des coups de fil, mais là en ce moment ça tombe un peu sur les grandes vacances donc c'est compliqué. Donc on espère que ce monsieur va pouvoir nous répondre à nos questions qu'on a tout à l'heure. Donc là j'ai imprimé tous les papiers qu'il fallait pour voir ce que lui il en pense, ce qui est compris dans notre budget, enfin dans notre prix de maison etc. Et qu'on sache une bonne fois pour toutes quand on appelle ce qu'on doit demander, parce que c'est pas juste la pose de compteur. En gros il y a des tuyaux à mettre sous terre qui vont aller du compteur jusqu'à notre maison pour faire passer l'eau. Il y a l'eau potable, il y a l'eau usée. Il y a est-ce que c'est raccordé, est-ce que c'est branché, enfin moi je n'y comprends rien, mon copain n'y comprend rien non plus, et en gros moi il me laisse un peu ça dans les mains, débrouille-toi. Super, sauf que je trouve que c'est plus un truc d'homme, donc c'est à moi d'appeler et tout. Enfin le monsieur quand je l'ai eu au téléphone il me demande est-ce qu'il faut faire une création de ligne ou je sais pas quoi.
monsieur, je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'il vient voir le terrain avec nous, etc. Voilà, voilà. Donc écoutez, là je vais aller me préparer tout doucement. Enfin, ah bah il fait nuit. Je vais aller me préparer, même si vu la chaleur qu'ils annoncent, ça va être très vite fait, puisque ça va être comme ça, cheveux attachés, juste du mascara. Donc c'est assez rapide. Ce matin je vais passer un petit coup d'aspi parce que je me dis si elle me dit que genre déclenchement demain ou si mon col est ouvert et qu'elle me garde sur place, je veux que mon coup d'aspirateur soit passé dans toutes les pièces. Je vous ai dit, je vous parle trop de ménage dans mes vlogs, mais en même temps j'ai un peu que ça à faire. Voilà. Bon voilà, je profite que le four était allumé, je m'ai fait ma petite tarte au poivron que je fais tout le temps, que j'adore. Je vous ai déjà filmé la recette plein de fois, pâte brisée, moutarde, poivron et feta. La feta donne tout le goût. Et c'est la première fois, là j'ai congelé, il me restait de la feta à chaque fois, en fait j'utilise pas tout. Et du coup ça me fait la jeter parce que je la mange pas dans les délais. Et là du coup je l'ai congelé et je l'ai un petit peu, vous voyez, un petit peu râpé. J'ai fait comme des espèces de copeaux et après j'ai fait des morceaux, là ils sont encore congelés. Je vais mettre ça au four, j'espère que ça aura le même goût, ça va pas rendre trop de flotte surtout. Et comme ça me fait mon petit repas pour ce midi et peut-être même pour ce soir. J'ai un concombre, je vais me faire ça avec un concombre. Voilà, c'est cool. Le four il fonctionnait pas pour exprès, j'ai fait un autre petit truc juste là, mais je peux pas vous montrer parce qu'il y a le prénom de bébé, petit projet secret. Donc voilà, bah je vais mettre ma tarte au four. J'ai bien travaillé ce matin, je suis contente. Bon voilà, du coup, comme je vous disais, là tout est fait. Il est 12h30. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Même plus. J'ai juste pas fait les carreaux. J'ai la flemme là. En plus, c'est en train de me contracter dans le ventre et tout. Donc on va s'arrêter là pour ce matin. J'ai passé la spi, etc. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc je suis trop contente. J'ai imprimé aussi tous les papiers là. Du coup je vais. Là j'ai ma tarte qui est en train de cuire. Il est où? Il va être 1h. Oui, miam miam miam. Ça va? Comme ça après j'attendrai 15h pour qu'on aille sur notre terrain voir avec le monsieur. Regardez-moi ce ventre. Attendez. Regardez ça. Je sais pas comment elle est installée là-dedans, mais elle se met des fois dans des positions un petit peu désagréables. Je me suis pas par contre préparée, mais comme je vous dis avec la chaleur, moi c'est juste un coup de mascara et basta, hein, les cheveux ça va rester comme ça. J'ai lavé mes cheveux hier soir. Du coup je lave mes cheveux sur conseil de ma soeur. Je lave mes cheveux le soir pour... en fait ça me garde la tête au frais. Et du coup c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Moi qui me lavais tout le temps les cheveux le matin parce que comme ça ils ont le temps de sécher toute la journée à l'air libre. J'aime pas aller me coucher les cheveux un peu humides parce qu'après voilà, ils font des frisures, des ondulations que j'aime pas du tout. Mais bon tant pis, voilà. Pas envie de me prendre la tête avec mes cheveux. Déjà j'ai fait ma patine, ça change. Et j'espère qu'ils vont pas rejaunir tout de suite. J'ai acheté pas mal de produits pour les entretenir le blond. Donc on verra. Voilà, bah écoutez, moi je vous reprendrai un petit peu plus tard. Là j'ai rien de spécial à vous montrer ni à faire. Bon alors, je vous ai complètement abandonné hier, je vous retrouve aujourd'hui, on est le lendemain. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé évidemment. Donc hier à 15h on est allé, comme je vous ai dit, sur notre terrain pour voir avec le monsieur de la métropole pour la pose du compteur d'eau. Écoutez, on l'attend toujours. On a attendu 45 minutes. On a appelé en disant qu'on attendait le technicien avec son nom, etc. Il devait nous rappeler pour nous expliquer la raison de sa non-venue et voir pour un autre rendez-vous. J'attends toujours le coup de fil. Aujourd'hui, il est 13h, on est mardi. Donc écoutez, j'ai son numéro de portable ici. Je vais l'appeler et lui passer un bon savon. Parce que moi, je suis quand même enceinte de 9 mois. Je me suis déplacée. Et mon copain avait pris exprès sa journée, enfin son après-midi, pour pouvoir être présent. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça peut arriver qu'il y ait des imprévus, mais on a tous un portable, donc la moindre des choses c'est de prévenir. Franchement on n'était pas contents. On a poireauté 45 minutes en plein soleil dans la voiture et tout, enfin on n'en pouvait plus. Donc du coup après on a été sur Tourville parce qu'on avait 2-3 petits achats à faire. Moi j'ai acheté 2 nouveaux vernis semi-permanents, mais je les ai pas sur moi, je les ai déposés chez mes parents. Comme ça si ma soeur veut se faire ses ongles et tout, bah c'est là-bas. Mon copain s'est acheté des trucs pour ses cigarettes électroniques et on a été acheter le matelas de bébé.
Je vais vous montrer, je vais vous montrer après. En fait le matelas qui était vendu avec le lit me plaisait vraiment pas, il était vraiment fin. On s'était dit on va le garder jusqu'à ces 2 mois et après on investira. Et en fait j'ai retouché, enfin il me plaisait pas, il était vraiment trop mou et tout. Donc on a été en acheter un, on a pris un à... un matelas naturel, sans produits chimiques, sans pesticides dedans, enfin voilà, sans rien, machin machin, parce que les matelas en bambou, bah il y a énormément de pesticides dedans. Donc là on a pris un matelas à l'aloe vera qui me plaît, il est en bio, il est naturel, etc. Et petite info, si ça peut en servir à vous, ça sert à rien de prendre une face hiver, une face été, parce qu'à partir du moment où vous mettez une alaise, que ce soit pour vos matelas bébés ou vos matelas adultes, mon téléphone va rendre l'âme, et bien ça annule l'effet à partir du moment où il y a une alaise. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Moi je l'ai su lorsque je travaillais en magasin de puériculture et du coup je ne mets plus de... sur mon matelas personnel je ne mets plus d'alaise puisque j'ai une face hiver, une face été. Est-ce que ça change quelque chose? Je pense, je ne sais pas. Voilà, et on a aussi reçu sa veilleuse. On voulait une veilleuse tournante avec des projections au plafond, on l'a reçue de chez Amazon, elle est magnifique, elle est géniale. Je me rappelle, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que franchement elle est pas chère du tout. Elle a une télécommande, donc si elle s'éteint vous pouvez rester dans votre lit et la rallumer. Vous avez plusieurs couleurs, enfin je vous montrerai, elle est vraiment magnifique. Et ensuite on a eu du coup à 17h30 notre rendez-vous, comme je vous disais, à la clinique où personne n'était au courant. Donc on est arrivé à 17h30 et la sage-femme ne prend... Franchement sur tous mes rendez-vous médicaux de la grossesse, je n'ai jamais été prise une fois à l'heure. C'est une horreur, franchement je déteste ça parce que moi je suis tout le temps ponctuelle, tout le temps à l'heure. Elle nous a pris à 18h, donc entre le masque, il faisait chaud, machin machin, l'attente. Donc elle a vérifié mon col qui est toujours fermé de chez fermé, à double tour, postérieur machin. En revanche bébé appuie énormément sur le col, mais ça, voilà, le col lui n'a pas du tout bougé. Et quoi d'autre, du coup le poids de bébé est toujours un petit peu au-dessus des courbes. Donc elle préfère me programmer un déclenchement parce que là si elle me laisse aller à terme, mon terme qui est début août, de toute façon je peux vous le dire hein, puisque à l'heure où vous verrez cette vidéo en fait bébé normalement sera né, il sera avec moi puisque je vais vous poster cette vidéo mercredi prochain et j'accouche là bientôt. Donc en fait mon terme était le 7 août et si elle me laissait aller à terme ça faisait un bébé de entre 4 kg et 4 kg 2. Et vu mon gabarit qui n'est pas très large au niveau du bassin, etc., à partir de 4 kg 2 c'était césarienne directe parce qu'elle ne veut prendre aucun risque, que les épaules ne passent pas, etc. Du coup elle préfère me faire un déclenchement ce week-end. Voilà. À l'heure où vous verrez cette vidéo, bébé sera déjà né. Vous êtes les seuls au courant pour l'instant parce que enfin, non, je l'ai annoncé à mes parents et à ma sœur hier soir. Là on va aller annoncer à la famille, à mon copain aujourd'hui que bébé sera né pour ce week-end. Et voilà quoi, donc je l'ai dit nulle part sur Instagram et je ne le dirai pas, ce sera la surprise. Je ne l'ai même pas dit aux amis ni rien, on le dit vraiment qu'à la famille que bébé naîtra ou dimanche ou lundi. Et puis écoutez, on verra quoi. Moi je commence un petit peu à stresser, angoisser, je ne voulais pas de déclenchement mais voilà, je me dis c'est pour la santé de bébé avant tout et c'est tout ce qui importe. Donc voilà les petites nouvelles, donc ça va me permettre de... Le fait de savoir Après elle peut arriver avant, mais la sage-femme m'a dit vu l'état de votre col, ça me qu'elle arrive cette semaine. Donc ça va me permettre de m'organiser. Là j'ai fait mon repassage, je ferai mon ménage ce week-end, je ferai mon linge, tout pour être à jour quand je pars et être à jour quand je rentre. Voilà, pas avoir une montagne de linge à laver avec bébé qui vient d'arriver. Donc bah voilà, je vais m'organiser, faire tout ça cette semaine tranquillement et comme on dit avec mon copain, bah il nous reste quelques jours pour se dire que ce week-end on est parents. Voilà, ça me fait trop bizarre de dire ça. Pour l'instant ma petite boulette elle est encore bien au chaud. Et elle a pas l'air d'avoir envie de sortir. Donc voilà le matelas qu'on a pris, c'est la marque Candide, je connaissais absolument pas. Donc c'est un matelas comme je vous l'ai dit à l'aloe vera, il est très bien pour les peaux sensibles, il a aucune pesticide ni rien, ni mauvaise composition en fait à l'intérieur. Chose qui est pas mal, c'est qu'il est déhoussable. Voilà, le matelas est déhoussable, donc ça fait un peu guise d'alaise entre guillemets, je pourrais la laver etc. Niveau de l'épaisseur, bah, il me convient bien, il est ni trop mou ni trop ferme. Voilà, si ça vous intéresse, on l'a payé 90 €. Hein.
Et voilà, sachant que nous on a des dimensions de lit, c'est 60 par 120 et c'est un petit peu plus délicat à trouver qu'un lit de 70 par 140 il me semble. Donc bah écoutez, voilà le petit matelas, je vais le déballer en fin de semaine et puis on installera tout ça. Et la petite veilleuse du coup c'est celle-ci, donc il y a la petite télécommande qui est là-bas. Et bah, elle est ronde comme ça, c'est ciel étoilé avec lune, étoile. Comme je vous disais, vous pouvez la faire tourner, changer toutes les couleurs, mettre des couleurs douces, 2 couleurs différentes. J'aurais bien voulu vous la montrer en route, mais ça va être un peu compliqué, enfin faut que je la branche, machin, faut que je me baisse. Et j'ai mal au ventre quand je me baisse, donc je vous la montrerai quand bébé sera là, ne vous inquiétez pas. En tout cas elle est très bien, je l'ai eu sur Amazon pour 25 €. Vous l'avez en version moins chère, sans la télécommande. Je crois qu'elle était à 20 €, donc je me suis dit pour 5 € de plus, je prends avec la télécommande pour éviter de me lever comme une feignante. Voilà, donc nous évidemment on a pris rose, mais vous l'avez noir, blanc, menthe et rose. Voilà. Et écoutez, elle est très bien, il y a même un petit timer, c'est-à-dire que vous pouvez lancer le truc pendant genre une demi-heure et puis ça s'éteint tout seul. Enfin, on l'a trouvé plutôt pas mal, mignonne, pas trop chère, donc on est content de notre achat. J'ai aussi rechargé mes pierres hier soir puisque c'était pas la pleine lune, c'était la nouvelle lune. Donc j'ai rechargé toutes mes petites pierres, comme ça là elles vont être prêtes pour toutes les bonnes énergies. Et comme ça je voulais en prendre pour ma valise de maternité. Ça va paraître ridicule pour certaines, hein, faut vraiment y croire. Donc déjà je pense que je vais me prendre mes bracelets pour les mettre là-bas. Et je vais très certainement me prendre mon quartz rose et mon améthyste, c'est mes 2 pierres fétiches. Je vais regarder un petit peu sur internet quel genre de pierre sinon on me conseille pour un accouchement, pour reposer bébé, etc. Mais je sais que l'améthyste et le quartz rose c'est vraiment 2 valeurs très sûres. Et mes bracelets. Bon, je crois que cette coupe de pire en pire chaque jour. Je crois que je ne vous ai rien filmé hier puisque comme je vous ai dit... On est allé annoncer à la famille, à mon copain, que bébé arriverait pour ce week-end, très certainement. Donc voilà, du coup, tout le monde était très content, histoire qu'elle soit au courant. What the fuck? C'est immonde! Je crois que j'ai donné à manger à moi, à mon lapin. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait sa cage vu qu'elle est dehors que il y a des champignons dans sa cage. C'est dégueulasse. Oh, il faut vraiment que je la fasse. Demain je ne bouge pas, je reste ici, je m'occupe du lapin, je m'occupe du poisson, de la maison, des litières. Je fais tout à fond pour être tranquille. Demain sera jeudi, c'est très bien. Et après j'espère que ces personnes là ne m'en voudront pas. Mais tout ce qui est amis, mes copines, etc. je ne leur dis pas que je vais être déclenchée. Ce sera la surprise, elles auront juste le message comme quoi que bébé est né quand il sera né. Voilà, j'ai pas envie d'alerter tout le monde, que tout le monde le dimanche pas s'inquiète pour moi, mais il va y penser. Et j'ai pas envie non plus d'être embêtée. J'ai ma famille qui va m'envoyer déjà des petits messages tout le temps, ou qui va en attendre pour savoir où le travail en est, si ça va. Donc je préfère me concentrer sur la famille et les amis comprendront très bien. Tant que j'annonce que bébé est né, c'est le principal. Et aujourd'hui du coup je sais pas si je vais vous filmer grand chose non plus puisque ma soeur m'a proposé, vu qu'il fait très beau aujourd'hui et très chaud pour la dernière, d'aller se faire un petit après-midi au bord d'un lac avec les enfants. Donc on va aller à Pause je crois, Pause ou Jumièges, je sais pas trop, je crois que c'est Pause aujourd'hui. La semaine dernière on a fait Jumièges, donc là on va faire Pause. Donc voilà, moi j'adore aller sur des bases de loisirs, des lacs comme ça, c'est vraiment mon petit plaisir de l'été. Si je pourrais y aller tous les jours, j'irais tous les jours. Et si je pouvais y aller avec mon copain, j'aimerais bien, mais il déteste ça. Il est pas du tout baignade, lac, bronzage. Il déteste ça, donc j'y vais pas avec lui. Et après avec bébé, je préfère pas y aller non plus parce que c'est hyper bruyant, il n'y a pas d'ombre, enfin pas trop d'ombre. Et c'est pas la place d'un bébé qui vient de naître. Je veux dire, elle serait plus vieille, je dis pas, mais là c'est pas trop sa place. Donc voilà, écoutez, on a eu les réponses aussi pour la maison là que je vous disais, le poste de compteur et tout. On a eu des bonnes nouvelles, on sait, ça y est, on sait ce qui est compris dans le budget et ce qui ne l'est pas. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Le monsieur qui ne s'est pas pointé au rendez-vous pour le compteur a rappelé mon copain. Et en fait, il n'avait pas noté le rendez-vous, il savait même pas qu'il avait rendez-vous. Enfin, moi j'ai tout noté, son numéro de téléphone, son prénom, la date, le lieu. Je l'ai pas inventé, c'est juste lui qui a pas noté, donc c'est pas grave. Simplement maintenant ça reporte à mardi et je ne serai pas là.
Mais je fais confiance à mon copain à 100%, il sait où poser le compteur, il va voir ça avec lui. Parce que moi normalement bah, je serai à la clinique hein, avec bébé. Et voilà, donc tout commence à voilà, se poser un petit peu, ça fait du bien. J'ai encore des dames de la maison qui nous ont appelé hier. Vous avez pas envoyé tel papier, tel papier? Non mais c'est bon, je veux dire, au bout d'un moment, laissez-moi un peu tranquille. J'ai autre chose à penser que vous renvoyez vos papiers par mail. Enfin, je sais pas, c'est... Voilà, bref. Bon voilà, je suis prête, j'attends plus que ma soeur, j'ai mis mon maillot de bain et une petite robe. Va pas tarder à arriver, là elle est partie chercher à manger. Et en plus elle me prend aussi à manger en passant, elle est trop adorable parce qu'elle est pas obligée. Hein. C'est parce que ça m'évite moi de descendre et aller me coltiner les courses dans ma grosseur, dans mon état. Le cachalot en... Merde, comment on dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Cet animal rare en pleine gestation sur le point de mettre bas. C'est quoi ça? Ah, c'est mes doigts, mais il est où son... Ah! Ici, un reportage exclusif d'un cachalot dans son état naturel. Avec ma casquette en plus, la honte. L'enfant. On ne voit même pas sa tête à cet enfant. Théa, regarde Tata. Elle s'amuse trop. Bon, je vous reprends ce matin. J'ai préféré attacher mes cheveux plutôt que d'avoir une tête de ouf, mais je sais pas ce qui est le pire. Du coup, il est déjà assez tard, je crois qu'il est 10h30. Je suis réveillée depuis une petite heure et aujourd'hui ça va être voilà, ménage, rangement, dernière organisation pour les préparatifs avant mon départ parce que ça arrive à grands pas. Là on est déjà jeudi, la semaine est passée à une vitesse folle, j'arrive pas à m'imaginer. Alors oui, j'ai hâte de faire mon déclenchement et parce que je me dis que j'aurai bébé dans les bras peu de temps après, mais en même temps je sais que ça va me manquer et je sais que j'aurais voulu un travail spontané quoi. Bon, c'est pas grave. On en reparlera plus tard. Du coup là voilà, l'aspirobot il est en train de passer dans la salle. Après je m'attaque à la chambre. Je vais essayer de faire un gros coup de clean dans la chambre, même si elle est déjà très propre hein. C'est juste voilà, ranger 2-3 petites bricoles. Je vais ranger également là le placard de la commode de bébé, puisque je suis en train de mettre tout ce qui est drap de lit dans la chambre. Comme ça quand je ferai le lit ça évitera de revenir ici, tout sera dans notre chambre à nous. Et ici je vais mettre tout ce qui est cape de bain, etc. Donc je vais trier tout ça tout doucement, ça va m'occuper. Et puis voilà, tranquillement, un petit clean dans la chambre, un coup d'aspi. Les poussières je vais les refaire mais elles sont déjà faites. Et puis je vais commencer à brancher et à ranger tout ce qui est sur l'ancien meuble télé. Je vais vous montrer. Ça c'est notre ancien meuble où il y avait notre télé. Donc là il y a la housse de couette, il faut que je la range dans le placard mais j'ai pas trop de place. Mais dessus je vais commencer à brancher la veilleuse de bébé. Et puis mettre des petites choses pour l'organisation. Le lit bon bah il est toujours dans le même état. Comme je vous l'ai dit, je le ferai que au dernier moment en rentrant de la matère. Parce que là les chats sont encore rentrés dedans et il y a des poils. Et donc bon, après c'est pas le matelas définitif, hein, on va mettre celui-ci. Mais je le ferai qu'au dernier moment. Il faut que j'enlève ce qu'il y a sous le lit. J'ai toujours pas été au grenier remonter la grosse clim, il faut que je le fasse. Et je crois que je vais changer nos draps à nous en même temps. Voilà, ils avaient besoin d'être changés, je vais en profiter. Comme ça, comme il fait beau aujourd'hui, et puis le reste de la semaine, je vais tout laver et ce sera nickel. Voilà. Et je viens de me rendre compte que aussi notre matelas était mort.
Voilà, ça fait longtemps qu'on dit qu'on doit le changer et je joue ma grosse radine parce que je veux pas mettre cher dans un matelas. Mais là, en changeant les draps, je m'en suis vraiment rendu compte. Il est creusé, il est jauni avec la transpiration, j'ai honte. J'ai même pas envie de m'allonger dedans ce soir. Donc du coup, je vais attendre que mon copain rentre, on va le retourner et puis on va essayer de regarder pour changer de matelas. Mais c'est tellement cher le matelas que... Bon, toujours là avec ma sale tête, ça y est, la chambre c'est fait. J'ai pas remis les draps puisque j'attends mon copain pour retourner le matelas, je vous l'ai dit. Et quand je lui ai dit là, que l'état du matelas me dégoûtait, qu'il fallait qu'on change, lui il est très content parce que ça fait des années qu'il me bassine pour changer le matelas. Donc il m'a direct dit, dès que je finis le travail, on va à But, à Conforama, voir un petit peu ce qu'ils ont niveau matelas, parce qu'en fait ils voulaient les matelas Emma ou Simba qu'on voit à la pub, sauf que moi je veux pouvoir essayer mon matelas, enfin au moins m'asseoir dessus quoi, l'essayer, sachant qu'on n'est pas du tout d'accord puisque lui veut un matelas dur et moi je veux un matelas mou, donc il va falloir trouver l'entre-deux. Après honnêtement, pour le peu de temps que je passe dans le lit, enfin je dis pas que qu'il est plus longtemps que moi dans le lit, hein, mais lui il adore son confort pour dormir. Moi franchement ça m'est égal, je pourrais avoir une couverture par terre, je serais heureuse. Donc on va prendre un mimou mi-dur. Voilà, donc là la chambre ça y est c'est fait, et je crois que les chats sont tous les deux sortis de la chambre, donc je vais aller aérer en grand, parce que du coup j'ai refermé le volet, enfin la fenêtre dès que je suis sortie parce qu'il y avait les chats cachés sous le lit, ça c'est top. Voilà, tout est nickel, le balcon est tout propre, bon la cage c'est le principal, je vais lui remettre à manger. Alors ça il faut que j'aille, que je récupère les clés, c'est mon copain qui les a, les clés du grenier, donc pour mettre la table au grenier tout simplement. J'ai passé un gros coup de propre sur le balcon et ici j'ai enlevé ce qu'il y avait à enlever. C'est-à-dire que là j'ai laissé juste mes deux chaises, mais mon papa va me ramener bientôt un beau fauteuil pour que je puisse être allongée. Et ça va être cool parce que je me dis je pourrais m'allonger au balcon avec bébé s'il fait beau. La piscine je l'ai dégonflée puisque après ça va être mort pour moi, étant donné que avec l'accouchement pas le droit de se baigner etc. pendant 1 à 2 mois. Donc je préfère l'enlever, je vais la ramener chez mes parents, comme ça si les loulous veulent se baigner chez mes parents ils pourront. Et les chaises voilà, dans l'idée elles vont partir aussi. Et je ne sais même pas si je les récupérerai quand on aura la maison parce qu'elles sont vraiment pourries, elles sont mortes, enfin voilà, elles sont usées en fait. Au pire je pourrais les proposer à ma cousine qui a eu son appart et qui a un petit balconnet sympa, si elle veut une table et une chaise, ou deux, hein. Si elle a la place je lui donne avec plaisir. Bon, il est 12h30, c'est l'heure de manger, j'ai trop faim. Donc du coup ce midi c'est salade de riz que j'ai fait hier soir en rentrant du lac avec Mélo. Mon copain a été chercher le drive et du coup j'avais envie d'une salade de riz, c'est frais. Il n'y a pas besoin de viande parce que c'est complet en fait. Je fais cuire du riz, après je mets un peu ce que j'ai d'habitude, mais des poivrons, c'est très bon, mais là on n'en avait pas. Donc j'ai mis concombre, une boîte de maïs, une grosse boîte de thon, une petite boîte de macédoine de légumes et des olives. Ça a donné trop bon goût, d'ailleurs j'adore les olives, je vais m'en prendre. Et voilà, du coup j'aime bien ce genre de repas parce que je trouve que c'est complet, il n'y a pas besoin d'ajouter de viande. Il y a le poisson dedans, moi j'adore, franchement je me suis fait une grosse assiette parce que j'ai trop faim. Donc je vais aller manger ça maintenant, je vais remettre ce gros saladier au frais qui va encore nous faire ce soir à mon avis. Et puis au moins le repas il est prêt, j'ai pas à me casser la tête. Bon voilà le petit coin que j'ai fait, je pense que j'ajouterai, voilà le petit coin que j'ai fait, je pense que j'ajouterai ou que j'enlèverai des choses, hein. Donc là j'ai mis le purificateur d'air, après je le laisserai pas tout le temps dans la chambre comme je vous ai dit, des fois il ira dans le salon donc je le transporterai. Là ici j'ai mis la clim parce que moi je l'utilise encore le soir parce que j'ai très chaud dans la chambre. La veilleuse qui tourne et ça du coup je vais peut-être le mettre plutôt sur ma table de chevet. C'est la petite veilleuse qui nous donne la température. Non miaou miaou, non, pas dans le lit. Ah non hein. Bon de toute façon il y a le matelas donc elle aurait sauté sur le matelas. Alors je voulais juste vous montrer du coup la veilleuse en route. Je sais pas si on va voir grand chose. Alors comment ça marche? Waouh. Voilà aussi elle est près d'un mur donc... Mais c'est pas possible. Non Mioum. Non, c'est pas pour toi. Oh, nom d'une pipe. Forcément c'est près d'un mur donc tout est sur le mur, sinon ça se projette vraiment bien au plafond. Voilà, là ça tourne. Et donc on peut changer les couleurs. Donc là c'est bleu et blanc, vert et blanc.
Il y avait d'autres couleurs, il y en avait une que je trouvais trop belle. C'était laquelle? Bah celle-ci elle est vraiment vraiment douce franchement. Et je crois que c'est celle-ci moi que j'aime beaucoup. Voilà. En tout cas je la trouve sympa, regardez comme c'est joli. Bon là forcément ça se projette que sur le mur. Mais vous en avez un petit peu au plafond aussi. Dans l'idée sinon on va mettre une petite étagère ici là au pied du lit de bébé pour que ça se projette vraiment au-dessus d'elle et qu'elle le voit en fait, parce que c'est le but et c'est pour elle hein, c'est pas pour nous, même si moi perso ça va m'endormir. Bon il est 15 h, je me suis maquillée, ça se voit même pas, j'ai mis de l'eyeliner et du mascara mais ça ne se voit même pas. Il pue ce torchon, pourtant il est tout propre. Je vais aller faire les carreaux, je suis motivée. Bon bah d'une part parce que c'est bien connu que faire les carreaux ça déclenche le travail, mais en général c'est les carreaux à l'ancienne avec le chiffon. En fait c'est le fait de bouger les bras en l'air, ça vous intéresse, ça décolle les membranes et décoller les membranes, le travail arrive très peu de temps après. Voilà donc écoutez, moi mes carreaux sont sales. En même temps si ça peut faire du bien pour activer tout ça, bah pourquoi pas, mais je le fais avant tout pour mes carreaux qui sont très sales. Mon petit chiffon, mon Karcher est là. Voilà, moi c'est pas à l'ancienne en plus, c'est avec le Karcher donc j'ai beaucoup moins les bras en l'air. On verra bien. En tout cas je suis contente parce que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire pour l'instant. Même un peu plus. Même un peu plus parce que j'ai rangé ce placard. Voilà, il y avait plein de sacs plastiques entassés. Donc ça c'est les croquettes à Simba. Là j'ai rangé les sacs plastiques comme je pouvais, mais je vais en monter au grenier parce que c'est pas possible d'avoir autant de sacs de course. Bah, ça c'est le drive, hein, ça nous ramène des sacs. Je fais avec mon pied. J'ai rangé ce placard là de bébé. Donc j'ai mis cape de bain, les langes, les bavoirs, gigoteuse d'avance. Et là je vais faire un bac avec ces vêtements en 6 mois qu'on commence à pas acheter parce que nous on a quasiment rien acheté, mais à recevoir en cadeau tout simplement. Voilà. Donc là tout est rangé, il y a ma banette à linge qu'il faut que je mette ailleurs, mais tout est nickel ici, tout est rangé. Voilà, ça c'est parce qu'il faut que j'aille le donner à ma soeur. J'ai fait les poussières de la salle de bain, les toilettes sont nettoyées, la chambre c'est fait. Bah écoutez voilà, après ça c'est des petits trucs à ranger, ma carte bleue, ça, mes lunettes ça mettre dans mon sac à main. Ça il faut que je le range également, et puis ça c'est des petits papiers à avoir à la vue, et puis bah voilà, plutôt contente. Bon, mon copain vient de m'appeler pour me dire qu'il arrive, il part du travail, donc j'ai mis ma robe. C'est la robe que j'ai achetée la dernière fois que je suis sortie avec ma soeur sur Rouen. Clairement, c'est pas ma robe préférée parce qu'en fait, ça moule pas le ventre. Vous voyez, ça laisse juste comme ça. Enfin, j'ai l'impression d'être énorme, que ce soit de profil comme de face, mais elle est hyper légère. Je suis très confortable dedans. Ah, un petit peu transparente. Je vais peut-être aller me mettre une culotte blanche. Voilà, elle est confortable. De toute façon, on fait pas un défilé de mode. Hein. Pour vous dire, j'y vais même les cheveux attachés. Alors, je supporte pas ma tête, les cheveux attachés. Mais là, il fait tellement lourd aujourd'hui. Puis j'ai pris des très belles couleurs hier avec Mélo encore. Donc, voilà. Écoutez, je vais aller descendre les poubelles. Et puis, je vais l'attendre en bas. Je pense que c'est la longueur qui me fait bizarre. Elle serait un petit peu plus courte. Ça me choquerait moins. Genre... On est sur un gros câlin là. Oh monsieur. Gros câlin? Oui, t'as un gros câlin? Oh mon amour. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, aimer.